à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, on a une petite sponsor. C'est une tablette de la marque Yuji qui m'a été donc envoyée il y a maintenant quelques semaines pour que je la teste et qui sera donc utilisée au cours du tutoriel que vous allez voir aujourd'hui. Je me permets de vous la déballer en direct pour que vous puissiez voir. Donc c'est une petite tablette assez sympa, c'est assez transportable, c'est plutôt pas mal. Jusqu'à maintenant, les quelques tests que j'ai effectués sont plutôt convaincants. Donc je recommande l'utilisation de la tablette. Je l'ai re-rangée parce que je compte vous la faire gagner en giveaway par la suite. Et donc vous avez ici la petite tablette qui fonctionne plutôt bien, toujours encore une fois dans le papier d'emballage que j'ai rangé, et entre guillemets pour vous permettre d'avoir quelque chose qui soit totalement neuf. C'est une tablette que j'ai eu le plaisir d'essayer malgré sa petite taille. J'étais un petit peu non convaincu au début, je me disais bon ça va être un peu compliqué, et en vrai ça fonctionne plutôt pas mal. Donc je vous expliquerai en fin de vidéo comment la gagner, vous allez voir c'est pas compliqué. Petit concours assez rapide et assez simple pour vous permettre de la recevoir. En attendant, au cours de ce tutoriel, ce que l'on va voir, ça va être comment, avec celle-ci, on va pouvoir venir réaliser un effet graphique qui va permettre de prendre une photo et de venir donner un effet de dessin à partir de celle-ci pour donner un effet graphique plutôt sympa. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans la suite de la vidéo. Vous verrez, ça va aller plutôt vite, mais c'est plutôt très bien comme effet. Ça permet vraiment de venir faire des avatars ou des effets graphiques que vous pourrez réutiliser pour vos projets. Si jamais vous avez des questions au cours du tutoriel, vous pouvez bien sûr me les poser, ce sera avec plaisir que je viendrai y répondre dans les commentaires juste en dessous. Et puis, pour le moment, moi je vous dis maintenant à tout de suite pour le tutoriel, et on se retrouve à la fin de la vidéo pour le petit concours. A tout de suite. Attaquons donc le tutoriel qui a été donc réalisé en partenariat avec les tablettes Yuji. Comme je vous l'avais expliqué en introduction, on va voir comment venir réaliser un petit effet graphique que je trouve assez intéressant à partir de la tablette. Donc pour ça, je vais commencer ici par venir ajouter un calque de réglage en venant ici cliquer sur le petit cercle bicolore que vous avez à cet endroit. Ce petit cercle bicolore permet d'avoir accès à couleur unie qui va me permettre de venir rajouter un fond noir. On va venir ici également enlever l'arrière-plan, donc on clique sur le cadenas et on met l'arrière-plan, ou plutôt notre fond en dessous. On a maintenant notre photo qui est ici. Sur cette photo, on va venir ajouter un masque de fusion. Le masque de fusion, c'est ici le sort de petit drapeau japonais que vous avez. Si vous cliquez dessus, ça va permettre d'ajouter ce masque qui va fonctionner de la façon suivante. Si vous prenez votre pinceau, et donc votre tablette, si vous venez peindre avec du noir, ça va permettre de venir effacer tout simplement, vous le voyez ici, sur votre composition. Je profite de la tablette pour avoir ici des effets de pression, ça marche plutôt pas mal, et j'aime bien. Si je viens maintenant repeindre avec du blanc, ici, je vais pouvoir venir tout simplement rendre visible certaines parties. Là vous voyez qu'en venant peindre, on rend visible de nouveau. Donc ça, c'est toute l'utilité du masque de fusion. À partir de là, on va venir ici faire ce que l'on appelle un CTRL-I ou un effet négatif. Donc je clique dessus, ça me permet de rendre invisible ici mon effet. Je vais faire un clic droit, je vais augmenter ici la dureté aux alentours de 82 et je vais venir baisser l'épaisseur de mon pinceau. Pourquoi faire? Tout simplement parce que maintenant, on voit que le masque de fusion est devenu noir. Cela veut dire que si je viens peindre avec du blanc, je vais pouvoir venir rendre visible tout simplement ici ma photo. Et c'est là que l'effet graphique va rentrer en compte. Il va tout simplement suffire de venir peindre pour rendre notre portrait visible. Donc là, vous allez pouvoir venir faire plusieurs effets, plusieurs tests pour venir rendre la demoiselle de nouveau visible sur la composition. Alors ça peut être un petit peu long, ça peut être un petit peu complexe parce qu'on ne voit pas forcément où on va. Donc il y a une petite technique à ajouter à ça. On va pour cela aller dans le menu Propriétés. Fenêtre, Propriétés. Et ici, vous allez pouvoir venir modifier ce que l'on appelle la densité. Ça permet tout simplement de modifier l'opacité de votre calque de fusion. Et ainsi, on va pouvoir maintenant venir peindre en blanc sur les différentes parties et ainsi pouvoir voir ce que l'on veut récupérer. En l'occurrence ici, peut-être des parties du visage, peut-être des parties ici du nez, et on va pouvoir revenir à plusieurs endroits
en utilisant la pression pour avoir des effets graphiques qui peuvent être intéressants. Et le fait en fait que le fond soit noir, cela va permettre de faire que votre rendu reste visible sur le fond, mais que sur le dessus, et bien en fait quand on va augmenter la densité, on puisse récupérer, comme vous le voyez, notre personnage, notre jeune femme. Et ici, vous voyez que je peux, en utilisant la pression, avoir des effets graphiques assez intéressants, et ce, assez rapidement. Et je peux même aller un peu plus loin, pour ainsi venir récupérer peut-être des parties de main, et pourquoi pas venir faire des effets graphiques un petit peu différents, avec des effets un petit peu de vagues, qui pourraient apparaître sur la main, pour aller avec le reste de la composition. Et ensuite on réaugmente l'opacité, et on voit les endroits où on a laissé peut-être quelques trous, pour pouvoir venir rendre tout cela visible, et récupérer notre composition. L'idée à mon avis ici c'est d'avoir un maximum de traits qui apparaissent, qui permettent de rendre le visage de nouveau visible, sans forcément tout rendre visible, pour avoir vraiment cet effet graphique qui va nous intéresser, et qui va permettre de créer cette composition. Et on peut bien sûr aller un peu plus loin, comme on sait que sur la densité ici, on a même une partie d'épaule qui peut être récupérée. On peut même venir à l'aide d'un clic droit, tout simplement modifier l'épaisseur pour avoir des endroits où justement on va créer un peu de texture. Donc là vous voyez, je viens récupérer un petit peu plus de texture par endroit pour que la composition fonctionne encore d'elle-même et qu'on ait un rendu qui fonctionne. Donc là par exemple sur la main, vous voyez, je vais juste venir faire des petits traits qui vont me permettre de récupérer un petit peu plus d'informations sur la main et qui vont me permettre d'avoir un effet graphique qui peut être intéressant. Donc ça, je vous invite vraiment à le tester pour avoir vraiment votre composition fonctionnelle sur l'intégralité de la photo. Vous pouvez bien sûr le tester avec d'autres photos. Là, je vais aller en chercher une autre pour vous montrer que ça peut marcher avec d'autres possibilités. Donc là, par exemple, j'ai celle-ci. Donc, même effet. On va venir ici créer notre couleur unie. On va le mettre en noir. On le met en dessous. Là, il va y avoir une petite subtilité un peu différente. C'est que là, le fond n'est pas forcément uni. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va venir tout simplement créer un effet de niveau. Cet effet de niveau, je vais l'appliquer uniquement à la photo d'en dessous. Ça va me permettre de pouvoir venir assombrir certaines parties. Et donc, d'avoir uniquement le visage qui ressort. Donc là, vous voyez que comme ça, on a un peu plus d'infos. On remet le petit masque. CTRL-I pour intervertir. Et de nouveau, et ben là, maintenant, je vais venir peindre. Donc là, n'hésitez pas à faire plusieurs effets dans tous les sens. N'hésitez pas à augmenter, si besoin, la taille de votre pinceau, hein, comme on l'a déjà expliqué un peu plus tôt. Ou à baisser, bien sûr, la densité. Et là, vous voyez qu'on va pouvoir venir avoir le tout qui apparaît en quelques instants en venant mettre des coups de pinceau. Donc on remet, et donc là, hein, vous voyez que l'effet apparaît. On a récupéré ici un petit peu du nez quand même pour qu'il soit visible. On va récupérer une partie des cheveux. On peut même venir, vous voyez, je vais aller redessiner. Je profite d'avoir ici la pression de la tablette. Et ainsi, on a petit à petit le visage qui réapparaît pour pouvoir venir créer notre effet. On peut zoomer un petit peu hein, pour voir ce que ça donne. On peut venir, bien sûr, en rajouter d'autres. Et c'est là où ça va être intéressant. C'est-à-dire que si vous trouvez que l'effet ne rend pas assez visible le visage, eh ben on peut toujours essayer également de venir jouer avec le niveau. Et là, ça va nous permettre de pouvoir venir soit rendre un petit peu plus visible, soit d'accentuer certaines parties pour pouvoir le rendre un peu plus graphique. Donc c'est vrai que c'est assez rapide et ça marche plutôt bien. Là, je vais juste baisser un peu sur cette photo, ce qui était un peu dérangeant. Voilà, c'est qu'il faudra peut-être un peu plus d'infos ici sur le nez. Donc, on peut venir dessiner rapidement. Hein. Vous mettez vos petits effets. Et donc, on a nos éléments qui vont être plutôt fonctionnels et qui vont être plutôt bons. Donc voilà pour un petit peu cet effet graphique dont je voulais vous parler dans cette présentation et dans ce tutoriel dédié à la découverte de cette tablette. J'espère que ça vous a plu. Il reste la dernière petite partie qui va vous permettre de voir et de pouvoir peut-être gagner cette tablette. Donc pour ça, je vous invite à retrouver et à écouter la fin de la vidéo. Et ainsi, vous aurez maintenant toutes les cartes en main pour pouvoir travailler efficacement et récupérer notre projet. Je vous dis à tout de suite pour cette dernière partie.
Nous voilà de retour donc à la fin de cette petite vidéo pour le concours. Ça va être assez simple, je vais juste vous demander de venir mettre dans les commentaires de la vidéo un petit mot-clé qui va tout simplement être concours Yuji. Ça permettra de pouvoir voir qui a participé et que je puisse vous recontacter en retour de commentaires. Je vous laisse 15 jours à partir de maintenant, sortie de la vidéo, pour participer et peut-être gagner cette tablette. Dans tous les cas, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis maintenant à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Ça permet à la chaîne de se développer. Et puis, bonne continuation dans l'apprentissage des logiciels.